L'ONU n'est pas pour l'Afrique. Donc, qu'on ait un footballeur africain, un diamantaire africain, un ex-président, ça ne va rien changer qu'il soit à la tête de l'ONU. Ceux qui ont fondé l'ONU ont dit, nous avons notre droit de veto. Il y a 5 pays qui ont le droit de veto. L'ONU, c'est plus de 200 pays au monde. Pourquoi il n'y a que 5 pays qui ont le droit de veto? On ne se pose pas cette question. Logiquement, lorsque vous allez à la FIFA, on peut les accuser de corruption et autres, mais à la FIFA, c'est un pays, une voix. One country, one voice. Point. À l'ONU, ce n'est pas comme ça. Après, on va vous dire, oui, il y a les membres permanents, les membres non permanents. On vous raconte des histoires comme ça pour vous endormir, mais en réalité, non. Si l'Afrique voulait avoir un bon profil ou présenter un bon profil, la première des choses à faire, ce serait déjà d'avoir des places, pas une, mais des places au Conseil de sécurité des Nations Unies. Là où on décide, parce que c'est là-bas qu'on décide. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, Macky Sall a été président du Sénégal. C'est un bâtisseur, hein, il faut être honnête. Le monsieur a très bien travaillé. Il a très bien travaillé. Mais quand on voit comment il a géré la question du pétrole, lorsque le Sénégal est devenu un pays producteur et exportateur de pétrole, on est désolé de dire que ce monsieur n'est pas le candidat de l'Afrique. Parce qu'il s'est battu pour que la France ait ce pétrole. L'appel d'offres avait donné d'autres vainqueurs. Et lui, il avait demandé au ministre Sarr, qui à l'époque gérait le pétrole, de revoir l'appel d'offres, sinon de confier directement à la France. Mais ce monsieur, il va diriger l'ONU. Qu'est-ce que vous allez gagner? Ce sera encore les voix des Occidentaux qu'il va défendre. Il fera le tour de l'Afrique, il ira dans son village, dans tous les villages africains pour dire il faut suivre l'Occident. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit au sujet des tirailleurs sénégalais. Il dit mais on était quand même bien traités à l'époque, on avait droit au dessert. Vous vous rendez compte? Il va ramener la vie des êtres humains à des desserts, à des questions de dessert, du pain au chocolat. Et malheureusement, c'est comme ça que nous sommes jugés à cause de présidents comme Macky Sall. Donc il n'y a rien à attendre de lui, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Je ne parle pas du travail qu'il a fait pour le Sénégal, c'était très bien. Donc ce n'est pas le bon profil. Idéalement, il ne faut pas le soutenir. Point. Les Sénégalais sont dans l'ambiguïté et je les comprends. C'est un compatriote qui veut se présenter. Donc c'est l'honneur du Sénégal. Et malheureusement, ceux qui dirigent le pays ne sont pas de la coloration politique de Macky Sall. Et surtout, Macky Sall les a combattus avec virulence. Tout le monde sait que c'est Ousmane Sonko qui devait être le président. Mais Macky Sall s'est débrouillé avec l'administration déjà pour le faire mettre hors de l'administration. Ousmane Sonko était fonctionnaire, inspecteur des impôts. Il a dénoncé des scandales, des cas de corruption. Macky Sall, au lieu de le récompenser, on n'a pas de récompense tout à l'heure, l'a fait mettre hors de la fonction publique. Dans de telles conditions, comment voulez-vous que Ousmane Sonko ou le président Diomaye Faye soutiennent Macky Sall? Ça ne tient pas la route. S'ils le soutiennent, les gens pourront parler de l'intérêt supérieur de la nation. Non, ce n'est pas l'intérêt supérieur de la nation. Ça sera une façon encore de dire, voilà, entre vous là-bas en haut, il arrive que vous battiez un tout petit peu, mais en réalité, vous êtes tous les mêmes. Parce que demain, Ousmane est jeune, il aura 52 ans en juillet. Peut-être que lui aussi voudra diriger l'ONU et que Macky Sall lui rendra l'ascenseur. Donc moi, je comprends tout à fait l'attitude des dirigeants sénégalais, mais surtout, je ne souhaite pas qu'elles entrent dans la danse pour soutenir Macky Sall. Il ne faut pas. Ça serait une catastrophe pour l'Afrique. Ben écoutez, ça fait toujours plaisir de se revoir. Les questions d'actualité sont tellement nombreuses, on n'a pas toujours le temps de les balayer. Mais faisons du mieux que nous pouvons, en espérant que cela suscite surtout le débat. Le plus important, c'est que les gens puissent débattre. On a très peu d'espace de débat et quand on en a, il faut en profiter. Je sais que quand ça sera mis sur Internet, ça va recommencer. Les insultes vont pleuvoir et tout, mais ce n'est pas ça le plus important. Chacun doit faire sa part. Vous, votre travail, moi également ma part.